stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Choco-chat et moi, tome 2, je veux être chat. Lulu est un petit garçon adopté par une famille de chats. Ce n'est pas banal. On est plutôt habitué à des histoires d'humains avec des animaux de compagnie. Ici, ce n'est pas compliqué, c'est l'inverse. Choco-chat a trouvé un humain abandonné dans la rue. Il l'a ramené dans son foyer et lui a offert un bon repas cuisiné avec amour. Il lui a préparé un bon lit trop moelleux, trop confortable. Sauf que c'est lui qui s'est vautré dedans, pour lui montrer qui est le maître. Choco-chat fait tout avec son humain. En particulier, il l'emmène à l'école. Comme ça, le jour du cours de camouflage, quand il faut épier sa cible, Lulu fera la souris. Et le midi, à la cantine, Lulu pourra se régaler, ou pas, avec un petit pâté de tête de saumon, une tartelette de pigeon, un bon steak de croquettes, des lasagnes à la souris ou de la glace au poisson. Miam. Choco-chat a tout du chat qui se prend pour un humain tel qu'on les connaît, mais qui a tous les goûts, les habitudes et les travers du félin. Chassé le naturel, il revient au galop. Il lappe de l'eau, défend son assiette et se prélasse sur les radiateurs. Lulu est un observateur désabusé. La sortie scolaire au musée est un grand moment. Chabruti ne va pas manquer de se faire les griffes sur une toile. Celles-ci sont dérivées de celles que l'on connaît. Ici, on peut admirer Mona Lisa, la jeune chatte à la perle et la liberté guidant les félins. Comme dans les sorties de classe d'humains, la moindre perturbation peut distraire l'attention des élèves. Et une chaise qui traîne, tout le monde veut s'asseoir dessus, et tellement la visite est éreintante. On l'a tous fait. Entre deux Migali, Alexandre Arlaine et Fabien Octo-Lambert retrouvent Choco-chat et Lulu. La série s'adresse à un public un brin plus jeune, tout en intéressant toujours autant les plus grands. Le contre-pied employé est prétexte à toutes sortes de situations rigolotes. Lulu apprend à vivre comme un chat. Câlin, jeux, sieste, nourriture, lavage. Non, pas lavage. Le trait enjoué du dessinateur décuple l'effet des gags. La symbiose entre les auteurs est parfaite. Offrir aux jeunes lecteurs une série d'une telle qualité, c'est leur montrer tout l'intérêt qu'on leur porte. C'est dommage qu'il n'y en ait que pour Mortel Adèle, parce que, avec tout le respect qu'on lui doit à elle et à ses auteurs, sans vouloir les mettre en concurrence, elle paraît bien fade à côté des productions Arlaine Lambert. Original et bien construit, Choco-chat et moi est à miauler de rire. Choco-chat et moi, tome 2, Je veux être chat, par Arlaine et Octo-Lambert, est paru aux éditions BD Kids. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.